Tiens, ça fait longtemps. T'étais en vacances? T'as changé un truc. Les cheveux? Non. Les lunettes? Elles étaient pas rondes? Le retour au travail, ça vous dit quelque chose? Après la pause midi, c'est pas toujours facile. Ou quand tu reviens d'un long week-end? Mais non! Le retour de maladie, la réintégration après une incapacité de travail. Vous savez comment ça se passe? Non, pas comme ça! Au moins ici, tu vois du monde. Et puis, c'est utile. Tiens, tu peux me faire 6 exemplaires recto verso? Et si tu pouvais me faire un café aussi, s'il te plaît. Enfin, non! Il faut bien comprendre que la réintégration, c'est un trajet et un plan. On démarre le trajet et on fait le plan. Mais avant le plan, on fait l'évaluation de la réintégration. Il y a 3 trajets, A, B, C. Mais il n'y a que les trajets A et B qui sont concernés par le plan. Après, on écrit le plan en fonction du trajet et puis on lance le plan et le trajet est fini en fonction de comment se réalise le plan. Ok? C'est sûr, ça? Moi, quand je suis parti en Gaume à vélo, j'ai d'abord regardé le plan et seulement après, j'ai fait le trajet. Alors l'objectif évidemment principal d'un retour au travail, c'est vraiment de permettre à tout employé de pouvoir réintégrer son lieu de travail. Alors ça se fait par 2 solutions possibles. La première, c'est que l'employé puisse retourner au poste de travail qu'il avait avant son incapacité de travail. Ou la deuxième solution possible, c'est qu'il puisse retourner dans la même boîte, mais à un autre poste de travail qui sera alors adapté. Un exemple de parcours de réintégration, la personne était intervenante sociale de première ligne, on va dire ça comme ça, dans un centre où il y avait une dizaine de travailleurs, de collaborateurs, dont une grosse partie vraiment intervenant de première ligne. Donc généralement, plutôt des assistants sociaux, psychologues, éducateurs. Et au niveau de la coordination et de cette travailleuse, ils se sont rencontrés pour savoir comment revenir. Et donc déjà, ça a commencé par un temps partiel médical qui a permis finalement un retour progressif au travail. Mais également aussi, elle avait accès à une supervision individuelle, en plus des possibilités de réunions collectives au sein du lieu de travail, voire en plus des supervisions collectives qui étaient organisées déjà avec le reste de l'équipe. Le fait qu'aussi les collègues étaient contentes, enfin les collègues, parce que c'était plutôt une équipe féminine, contentes de la revoir, étant donné qu'elle avait l'expertise, elle connaissait bien le public, et donc pour eux c'était vraiment une richesse qu'elle puisse revenir. Et donc ils étaient prêts à concéder finalement une réorganisation entre eux en se disant ok, pendant un temps on va finalement l'aider à revenir au travail. Et donc les collègues étaient également partie prenante finalement de cet aménagement, de cette nouvelle organisation du travail autour de cette travailleuse. Aujourd'hui, pour qu'une réintégration se passe bien, l'employeur doit, dans ce trajet de réintégration, intégrer l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des travailleurs avec l'employeur doit réfléchir à comment le travailleur peut revenir et comment accueillir au mieux le travailleur quand il va revenir, mais ça se fait à 3 niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont y réfléchir avant que le travailleur revienne au travail, comment ils vont l'accueillir le jour où le travailleur va revenir au travail, mais aussi dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre son retour au travail, pour avoir différents moments où effectivement, il y aura une sorte de réunion, de brainstorming qui sera fait avec le travailleur pour voir si les adaptations qui ont été mises en place à son poste de travail permettent que sa réintégration se passe bien. Que ce soit effectivement des adaptations purement matérielles, physiques, ou même d'ordre psychosocial. Le trajet de réintégration est vraiment à penser entre les besoins du travailleur et sa situation à la sortie de son incapacité de travail et les possibilités au sein de l'organisation, mais en ouvrant toutes les possibilités et pas en se disant
la personne ne peut pas revenir dans sa fonction et donc ce ne sera pas possible. C'est d'essayer d'ouvrir un maximum le champ des possibles pour que, on va dire, le trajet de réintégration se crée à la croisée des chemins entre les besoins du travailleur et les besoins de l'organisation. Lorsqu'un travailleur est en incapacité de travail de longue durée, plusieurs acteurs du bien-être vont travailler ensemble pour l'aider à reprendre une activité professionnelle. Le médecin du travail va évaluer la capacité de l'employé à reprendre son travail, et si oui, à quelles conditions. L'employeur va ensuite évaluer la possibilité de réintégrer son employé et formuler un plan de réintégration. Il implique la conseillère en prévention, la responsable du service et les collègues du travailleur, particulièrement si des adaptations au poste du travail ou à l'organisation du travail sont nécessaires. Le travailleur peut aussi émettre des suggestions pour faciliter sa reprise. S'il accepte le plan de réintégration, il est mis en œuvre. Le médecin du travail va suivre son exécution en concertation avec l'employeur et le travailleur. Une réintégration réussie exige l'implication de tous les acteurs dans l'institution. Pour cela, il est important d'établir une politique collective de réintégration, l'évaluer et de l'adapter en concertation avec le CPPT s'il existe.